Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous allez bien parce que mon intuition me dit que vous n'allez pas si bien que ça. En tout cas, certaines personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas si bien que ça. Et c'était un message de soutien que je voulais vous envoyer. Ce message aussi m'a été inspiré par une amie qui m'est chère, qui vit dans un cercle vicieux de mouise. Une tuile entraîne une autre tuile qui entraîne une autre tuile, et vous connaissez bien le truc, hein, ce cercle vicieux dont on ne se sort pas. J'ai déjà fait une petite vidéo sur comment inverser les choses en prenant référence sur le compte de Jack et les haricots magiques. Je vous mets le lien en dessous, mais je voulais aller plus loin et vous expliquer comment se sortir de la mouise et de ce cercle vicieux de la mouise. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux leviers d'action. Il va y avoir votre levier d'action de ce que vous vivez dans la 3D. Et donc là, eh bien, dans la 3D, ça va être important de ne rien lâcher et de continuer d'avancer et de prendre conscience que toutes ces vagues qui vous arrivent et qui vous détruisent les unes après les autres vous affaiblissent, renforcent votre peur et renforce votre manque de confiance en vous. Et c'est ça qui renforce le cercle vicieux. En réalité, comment se sortir de là? Eh bien, il faut sortir de cette 3D et aller dans un autre plan qui est le plan de l'invisible. Dans ce plan de l'invisible, il faut comprendre que tout vient d'une pensée. Tout ce qui existe matériellement sur Terre, mais de toute façon dans tout l'univers, hein, c'est une loi universelle. Cette loi universelle d'ailleurs dit l'univers est mental. Tout provient d'abord d'une pensée. Et cette pensée va finir ensuite par se matérialiser. Par exemple, si vous souhaitez créer quelque chose, si vous souhaitez décorer votre maison par exemple, vous allez d'abord y penser. Rien ne vient, aucune création ne vient sans avoir été pensée. Eh bien, c'est le principe de la loi d'attraction. Alors ça, certains d'entre vous le savent, ils vont me dire « mais oui, mais moi, comment voulez-vous que je crée une loi d'attraction alors que tout va mal ?» Et oui, c'est ça qui est terrible, c'est créer une loi d'attraction quand tout va mal, c'est impossible. Parce que la loi d'attraction, c'est-à-dire émettre des pensées pour qu'elles vous arrivent après, qu'elles se matérialisent, ça ne fonctionne que si on a des sentiments de joie et des sentiments d'amour. Le sentiment associé à la pensée, quand on envoie une pensée créatrice, est très important. Or, quand vous vivez des horreurs, eh bien, vous avez un sentiment qui est très négatif, donc vous ne pouvez qu'attirer des choses négatives à vous. Alors, voilà quelques clés que je vais vous donner. Déjà, ce qu'il va être important de faire, c'est dès qu'à un moment de la journée, vous allez avoir un petit répit où vous arrivez à oublier ce qui ne va pas. Par exemple, vous êtes sur votre canapé et là, voilà, vous avez jeté vos chaussures, vous êtes allongé au calme et que pour une fois, vous n'êtes pas trop centré sur ce qui se passe. Centrez-vous sur votre corps et à ce moment-là, rêvez de vous. Rêvez de vous dans un an. Rêvez de vous en bien, c'est-à-dire voyez-vous dans une situation où c'est déjà réglé, le problème est déjà parti et goûtez cette situation, ressentez-la. Alors, si ça c'est difficile, eh bien ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller rechercher sur YouTube ou d'aller rechercher des images sur Internet et de calquer votre visage sur une situation qui pour l'instant n'existe pas, mais qui existe chez d'autres personnes. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, moi je travaille tout le temps la loi d'attraction et c'est pour ça que les choses me viennent très très rapidement. Et quand je me suis sentie prête à faire des conférences, je me suis dit, mais que je fasse une conférence devant 10 personnes ou 1000 personnes, pour moi, j'ai tellement d'énergie à donner, tellement de choses à donner que c'est la même chose. Mais en même temps, dans mon mental avait des peurs et me disait, enfin Sandrine, est-ce que tu es capable de faire ça et tout ça. Donc si moi, Sandrine, mon mental me sapait, bien évidemment, je ne pouvais pas créer la loi d'attraction parce que j'avais des peurs et que ces peurs me limitaient. Et bien, vous saviez ce que je faisais? Je mettais des YouTube où je voyais des conférenciers face à des auditoires mais énormes, devant des grandes salles de théâtre et tout ça.
Et je les voyais en train de parler et tout. Comme c'était des choses qui disaient qui me plaisaient, j'étais moi-même en joie, hein, je recevais toute cette joie. Et en même temps, je calais mon visage sur le visage des conférenciers. Et je me voyais, c'était moi, devant cette salle, devant cet auditorium, devant ce théâtre, qui parlait avec beaucoup d'aisance. Eh bien, vous savez quoi? Je le fais. Je parle devant des salles de 350, 400 personnes avec grande aisance, sans notes, sans rien du tout. Et à chaque fois que je suis devant ce public-là, eh bien, dans ma tête me revient la visualisation que j'avais créée avant et je me dis « Waouh, je l'ai vu, c'est moi qui l'ai fait ». Et donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ne focalisez pas sur vous, mais détournez votre attention sur une situation d'un ami, d'une amie, d'un collègue ou de quelqu'un que vous admirez, par exemple sur YouTube, et vous allez calquer votre visage sur cette autre situation que vit la personne. Louis Sanza, le chaman qui m'a transmis son don, parle, lui, j'aime bien aussi ces termes, d'ovuler un archétype. Alors, pour vous résumer, j'en parlerai peut-être une autre fois de manière plus précise, mais ce qu'il conseille aussi, c'est que vous ayez une figure maternelle ou paternelle emblématique que vous admirez. Voilà. Vous choisissez une figure emblématique, ou plusieurs. Donc par exemple, moi je choisis l'archange Michael pour la protection qu'il apporte et pour le fait qu'il transmute les mauvaises énergies, par exemple. Mais j'en ai plein d'autres, mais je vous donne celui-là en exemple. Une fois que vous avez choisi cette figure emblématique, ça peut être ou bien un archange, un guide, une personne vivante, hein, ça peut être, je ne sais pas, Ama par exemple, Mère Teresa, je ne sais pas qui vous parle, ça peut être un homme politique que vous admirez pour son charisme, parce que vous voulez récupérer du charisme. En tout cas, trouvez une figure emblématique et vous allez lister toutes les caractéristiques positives de cette personne. Et après, vous allez autoriser cette personne, la personnalité, vous allez l'autoriser à rentrer dans votre cercle d'énergie vitale, dans votre cercle intime. Et vous, quelque part, vous ovulez, c'est ça, hein, après il n'y a plus que le spermatozoïde à venir pour que la créativité arrive. Vous laissez venir à l'extérieur cette personnalité. Vous avez autorisé ces caractéristiques à venir en vous. Et c'est comme ça que vous allez quelque part reprogrammer une nouvelle facette de vous que vous aviez éteint à cause du fait que échec après échec, vous vous êtes vous-même diminué. Vous devez changer cette énergie et irradier quelque chose de neuf. Maintenant, il y a des choses externes qui peuvent vous aider aussi. Je pense notamment aux fleurs de Bach qui peuvent être très intéressantes par rapport à l'émotionnel. Donc je vous invite à vous tourner vers les fleurs de Bach. Et bien évidemment, toutes les personnes qui vont vous remonter le moral sont bonnes à prendre. Fuyez les personnes qui vous sapent, d'accord ? Maintenant, ne perdez pas de vue que votre seul salut ne viendra que de l'intérieur. Parce que c'est parce que vous aurez changé votre vision de vous-même et votre façon de voir votre situation que vous aurez anticipé un nouveau scénario que vous allez vous en sortir. Et donc, ce qui est important, c'est entourez-vous certes à l'extérieur d'appui, prenez par exemple des fleurs de Bach, mais prenez chaque moment possible pour vous voir vous-même différemment. Et comme je vous ai dit, calquez votre visage sur quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas capable de vous voir vous-même différemment. Votre changement, le changement de votre vie doit venir de l'intérieur. Ce que vous vivez à tous les stades de la vie n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Vous allez être... Alors, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est faites très attention à vos pensées. Nous sommes à une ère, à l'ère où nous basculons à la 5D, la 5e dimension, où les pensées sont extrêmement créatrices et extrêmement puissantes. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est ayez de la constance. C'est-à-dire, prendre conscience qu'on a des pensées destructrices une fois et se dire, ok, j'inverse la vapeur, je vais me visualiser dans un nouveau contexte super bien. C'est bien,
Mais si le lendemain vous vous relevez en vous disant oh, c'est foutu, parce que imaginez vous aurez reçu un recommandé qui avec des injonctions qui vont vous faire peur et tout ça, et là c'est foutu, j'y arriverai jamais. Vous avez redétruit ce que vous aviez mis en place. Et donc, souvent, des personnes me disent « Oui, mais Sandrine, je travaille, mais j'y arrive pas. » Et ce que je me rends compte chez ces personnes, c'est qu'il n'y a pas de constance. La constance est primordiale. À partir du moment où vous avez inversé la vapeur, vous avez renversé la pièce et que vous vous êtes déterminé à changer votre vision de vous-même, même si dans la 3D ça reste compliqué, vous travaillez dans l'invisible sur une nouvelle vision de vous-même, restez constant sur cette vision de vous-même, c'est très important. Je vous mettrai le lien, mais j'ai fait un YouTube qui s'appelle « Comment j'ai sorti ma famille du fond du trou », où vraiment, pendant longtemps, ça a duré au moins 1 an, je vivais mais l'enfer sur terre. Je n'avais plus aucune ressource financière. Mes 2 enfants étaient malades, mon fils ne trouvait pas d'école, il était suicidaire, enfin c'était l'enfer sur terre. Et je me suis rendu compte que je m'étais moi-même plongée là-dedans parce que je m'étais posée en victime. Et quand les aides extérieures venaient, que des copines me disaient « Alors Sandrine, comment ça va ?», je profitais de leur soutien pour me lamenter et de raconter tout ce qui ne va pas. L'énergie va là où vous portez votre attention. Ne nourrissez pas ce qui ne va pas. Je m'en suis sortie le jour où j'ai dit je ne suis plus une victime. Et que quand des amis me disaient Sandrine, comment ça va? J'arrêtais de dire il y a ça qui ne va pas. Mais je disais ça va aller, je vais m'en sortir, je mets en place ce qu'il faut. Souvenez-vous de ça. Vous devez avoir de la constance dans votre pensée. Si vous avez décidé de vous voir de manière lumineuse, parlez aux autres de vous de manière lumineuse. Ça vaut aussi pour les personnes que vous allez aider. Si c'est vos enfants qui vont mal et pas vous, eh bien vous devez en penser quand vous parlez d'eux, les voir de manière lumineuse. Parce que leur dire mentalement, tous les jours, leur parler, leur dire « Allez, tu vas y arriver, c'est bien », c'est une chose, vous les soutenez moralement, mais dans votre tête, les voir en vous disant « Ils s'en sortiront pas », tout ça, ben vous ne les aidez pas. C'est la même chose. Constance de pensée et d'intention. Parce que l'intention et la pensée est créatrice. Ne l'oubliez jamais. Je vous invite à regarder aussi, je vais la mettre en lien, la vidéo sur la loi d'attraction qui est un très bon rappel pour pouvoir vous sortir de toute cette nuise. Vous avez tout mon amour, toutes mes bonnes énergies, tout mon soutien. Vous n'êtes pas seul, je suis avec vous, d'autres personnes sont avec vous. Vous avez la force en vous. C'est parti, on inverse la vapeur et retournez la pièce. Vous êtes formidable, lumineux, merveilleux. Merci d'être dans ma vie. Je vous embrasse.